Hello, j'espère que vous allez bien depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai fait une petite pause un petit peu pas prévue d'à peu près un mois parce que je n'avais pas commencé ma relecture et que je lis pas non plus beaucoup en ce moment, donc j'avais pas de quoi faire une vidéo, ou en tout cas pas d'une vidéo intéressante. On se retrouve parce que j'ai enfin commencé ma relecture, voilà. J'avais dit que je commençais, je crois, à la mi-avril, je sais plus ce que je m'étais prévu, mais c'était à peu près au moment où j'avais sorti ma vidéo sur la méthode que j'allais adopter, ce que je voulais faire, etc. dans ma relecture. Et je me suis dit, c'est parfait, je fais ça un mercredi. Le mercredi suivant, je sors une vidéo, premier update, relecture et tout. Et au final, je n'ai pas du tout relu en fait. J'ai commencé que cette semaine. Donc là, on est, je sais pas quel jour on est, je crois qu'on doit être le 15 mai, un truc du genre. Ça pour dire que je n'ai pas commencé ma relecture avant parce que j'étais en train de terminer une bêta lecture et que je ne veux pas mêler les deux. Sauf que à peine ma bêta lecture terminée, je n'avais pas encore commencé ma relecture, que j'ai accepté une autre bêta lecture, mais ça c'est parce que voilà, j'aime trop participer à la vie d'un roman et découvrir aussi des livres en avant-première. Donc je n'ai pas commencé ma relecture avant parce que j'étais en bêta lecture et aussi parce que j'avais un week-end à Paris pour le concert de Luc Hemmings. J'avais aussi un week-end à Londres pour l'anniversaire de ma sœur. Et ensuite, il y a eu mon déménagement, enfin bref, ça s'est enchaîné au début du mois de mai. Et j'avais besoin aussi d'un temps de préparation psychologique pour me dire que j'allais me lancer dans la relecture. Parce qu'il y a des moments où je me disais, là c'est bon, aujourd'hui je peux commencer, j'ai rien trop de prévu, j'ai pas ma bêta lecture, etc. Mais je me sentais pas de me plonger dans la relecture. Je pense que dans un coin de ma tête, j'étais prête, mais pas totalement. Donc j'ai commencé cette semaine, finalement. J'ai commencé lundi. Et à la base, je m'étais dit un chapitre par jour. Mais un chapitre par jour, en fait, c'est trop. Parce que mes chapitres sont longs. Pas forcément au début, mais je sais que vers la deuxième partie, troisième partie, il y a des chapitres qui font 5000, 6000 mots. Et que les chapitres de 5000 mots sont vraiment... c'est que des chapitres de 5000 mots ou plus. Que je sois indulgente et que je sois patiente parce que les chapitres sont longs. Et surtout, là, je suis qu'au début de ma relecture et donc je cherche encore un peu ma méthode, même si je vous avais présenté un peu ce que je voulais faire, donc travailler le fond, travailler aussi un peu la forme, chercher des formulations qui sont... pas forcément correctes et qui alourdissent le texte. Pour ça, je vous réfère à la vidéo sur la méthode que j'avais sortie. Mais voilà, il faut encore que je trouve mes marques. J'ai des envies et il faut que je sache comment les mettre en place. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis un peu en train de tâtonner, de trouver mon rythme. Des pages, forcément, qui demandent plus de travail que d'autres. Donc, il y a des pages où je reste plus longtemps que d'autres parce qu'il faut que je réfléchisse un petit peu plus au fond à comment apporter l'intrigue au début, etc. Parce que c'était aussi ma volonté. Parce que je trouvais que mon intrigue se développait trop tard et que je pouvais introduire certains éléments dès le début. Donc, je suis en train de réfléchir à ça. Il faut aussi que je précise d'autres choses qui ne sont pas encore dans le texte, mais qui font partie de l'univers que j'ai pas du tout pris le temps d'approfondir, alors que j'aurais dû parce que c'est le cœur même du roman. Mais écoutez, ici on aime bien faire les choses à l'envers et dans tous les sens. Donc voilà, je voulais aussi vous montrer ce que j'utilise et comment je m'organise un peu au niveau matériel avant de vous parler de ce que j'ai fait cette semaine. Donc, pour m'organiser, j'ai 2 classeurs et un carnet parce qu'un classeur, ça ne suffit pas. C'est pas que ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas assez de place, au contraire, il y a de la place, quoique mon classeur est rempli. Mais j'ai 2 classeurs parce que c'est plus simple. Le premier classeur, c'est mon classeur rose, qui est le classeur où tout le texte est. Donc voilà, il y a tout le texte à l'intérieur, ça fait ça, en gros. Et on voit que c'est divisé donc en 3 parties parce que j'ai 3 parties dans mon texte, voilà. Bon, du coup, avant de vous parler un petit peu plus de ce classeur, je voulais faire aussi un point plus global sur comment je m'y prends un peu au niveau du planning, etc. J'ai pas vraiment de planning. Pour moi, les plannings, ça fonctionne pas du tout. Donc, ce que je me suis dit, ce que je me suis fixé plutôt, c'est un objectif de 4-5 chapitres par semaine
parce que ils sont longs et que je sais pas quel chapitre va me demander plus de travail que l'autre. Donc voilà, je me dis 4-5 chapitres par semaine, c'est plutôt honnête et c'est très faisable. Donc voilà, c'est plus réaliste qu'un chapitre par jour, surtout si je veux continuer de faire autre chose à côté. Je vous ai partagé mon objectif de relecture par semaine pour vous expliquer aussi mon organisation au niveau matériel, parce que j'ai 2 classeurs. J'ai un classeur rose avec tout mon texte à l'intérieur et j'ai un classeur transparent avec une partie du texte qui va changer toutes les semaines. Donc ici, dans ce classeur, on a les 3 parties de l'Asuka qui ont été imprimées en recto verso. Et j'ai aussi 2 intercalaires de cours, très pratique de conserver son matériel de cours. Et donc ces 2 intercalaires me permettent de, de mettre une marque en fait là où je suis arrivée. Par exemple, pour cette première semaine, j'ai mis les chapitres 1 à 5 inclus dans le classeur transparent. En fait, ça me permet d'avoir moins de pages à bouger à chaque fois, comme je corrige un peu, par exemple sur la table du salon, dans ma chambre, etc. Voilà. Dans le petit classeur transparent, c'est le classeur qui me suit au fur et à mesure de la semaine. Ici, il y a les 5 premiers chapitres. Et donc, il y a une intercalaire au niveau du chapitre 6. Quand j'aurai fini de relire les 5 chapitres, je les remettrai dans ce classeur rose. Je mettrai mon intercalaire pour dire que je suis arrivée à cet endroit-là. Et ensuite, cette deuxième intercalaire-là, elle ira donc 5 chapitres plus loin, au niveau des chapitres 10, on va dire. Et comme ça, je sais où je dois remettre mes petits chapitres ici et mes classeurs vont tomber. Voilà un petit peu pour l'organisation des classeurs. Je trouve que c'est plutôt pratique, voilà, plutôt que de bouger les énormes classeurs à chaque fois. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et aussi, ça me permet d'avoir tous les premiers chapitres à portée de main. Et c'est plus agréable. Et comme ça aussi, ça me fait un objectif. Je me dis, à la fin de la semaine, je dois avoir corrigé mes 5 chapitres. Ça fait aussi peut-être un peu moins peur d'avoir ça pour une semaine plutôt que le gros pavé dans le classeur. C'est mieux de diviser et comme ça, j'ai l'impression de me sentir avancée. Voilà. Ensuite, on continue un petit peu sur le matériel parce que j'ai un carnet. Donc dans la vidéo, je crois, présentation de méthode, je vous disais que j'allais tout faire manuscrit et que j'allais pas forcément mettre de commentaires sur un document Drive ou je ne sais quoi. J'aurais pu aussi me faire un Google Doc avec mon texte et mettre les commentaires directement dedans pour ensuite retravailler directement le texte. Mais bon, j'avais envie de faire au format papier, je trouve que c'est un petit peu plus parlant, on peut faire des flèches et tout. Et donc dans ce carnet que j'ai acheté à Londres d'ailleurs, c'était mon objectif de Londres, c'était de me ramener un souvenir et c'est celui-là, voilà. Et donc dans ce carnet, je note mes notes de relecture, voilà, tout simplement. Par exemple comme ça, où je mets le code couleur de mes surlignages et comme ça je me retrouve dans mon texte, voilà, tout simplement. Et pour par exemple les chapitres en eux-mêmes, là ça doit être le chapitre 1 je crois. Dans le chapitre 1 par exemple, voilà, je surligne, je mets des notes dans des marges, je barre, je fais des ratures, tout ça, tout ça. C'est plutôt satisfaisant de barrer des phrases, de se dire bon ça c'est pas utile, ça machin, ça il faut revoir, etc. Je pense que la pire page pour le moment c'est, je crois que c'est la page 21-22. Parce que là j'ai vraiment barré plein de trucs, il faut reformuler plein de trucs, ça ressemble à rien. Mais c'est pour avoir un texte plus propre à la fin, voilà. Et donc aussi dans ce classeur, ce que je peux faire et ce qui est pratique, c'est qu'au tout début, j'ai fait des petites notes, voilà, un peu comme des post-it avec ma légende, la liste des noms des personnages, comme ça au fur et à mesure je peux vérifier si je les ai bien écrits, parce que je sais qu'à un moment j'ai 2 personnages où j'écrivais un peu n'importe comment parce que je savais plus comment les noms s'écrivaient. Et ensuite mes annotations, c'est surtout pour les conjugaisons, parce que là les conjugaisons, voilà, il y a des concordances de temps à mettre et tout. Je sais que c'est ce qui est le plus catastrophique, on va dire, dans mon texte. Donc voilà, des petites annotations comme ça. Et donc ça me permet de vous parler un petit peu de la légende que j'utilise. Et j'ai l'impression que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue pour ce qu'elle est. Mais après, je vous fais un point sur où je suis arrivée.
Je me suis acheté exprès des nouveaux stabilos pour me motiver. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais je trouve que ça a un côté motivant de s'acheter de nouveaux crayons. donc voilà. Déjà, pour ce qui est de raturer les phrases qui sont à supprimer, le fidèle bic rouge, voilà, rien d'original là-dedans. Je sais pas à quel point c'est intéressant ce que je suis en train de raconter, mais écoutez, moi je m'éclate. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est des surligneurs, donc j'ai pris ceux-là. Je sais pas quelle collection c'est, mais bon, voilà, j'ai pris ça. Et donc on a des annotations pour tout ça. On a ici en vert les éléments qui sont à ajouter. Donc quand il y a des phrases qui sont pas complètes, ou quand il manque un mot, ou quand il faut ajouter des informations. Le crayon violet, c'est pour tout ce qui est vocabulaire synonyme et pour ce qui est des répétitions. J'ai des paragraphes entiers où je répète énormément. Donc je surligne tout et comme ça va me permettre de trouver des synonymes plus tard. Ensuite, le rose comme ça, fuchsia, c'est pour les conjugaisons. Donc il y a pas mal déjà de mots surlignés avec ce crayon. Et ça va du coup avec les annotations, du genre passé simple, etc. Ensuite, le bleu, c'est tout ce qui est orthographe, donc faute d'orthographe et faute de frappe. Donc quand il manque des lettres, quand il y a trop de lettres, etc. Donc ça, c'est très utile aussi, même si je ne l'ai pas énormément utilisé. Je pense que pour la deuxième partie que je n'ai pas relue, ce sera très intéressant. Et ensuite, le dernier, celui que j'utilise le plus pour le moment, c'est le orange. Et c'est tout ce qui est syntaxe, reformulation, donc des phrases qui doivent être retravaillées. C'est le but de la relecture, mais tout n'est pas non plus à réécrire. Donc là, c'est vraiment les phrases qui n'ont pas de sens ou qui doivent être modifiées. Voilà, des paragraphes, etc. Ensuite aussi, j'annote avec mon petit crayon comme ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Voilà. Ça me donne envie d'annoter plein de trucs. Donc voilà pour le matériel. Maintenant, on va passer à l'update, relecture. Où est-ce que j'en suis actuellement? Parce que c'est le but de la vidéo, donc c'est parti. Donc j'ai commencé ma relecture lundi. Et lundi, j'ai commencé par le chapitre 1, n'est-ce pas? Mais j'avais pas beaucoup travaillé sur le texte lundi parce que je me suis très rapidement sentie bloquée, on va dire. Parce que j'étais face à mon texte et que je me disais, je ne sais pas comment je vais faire pour annoter le truc. Je ne sais pas ce que je veux garder, je ne sais pas ce que je veux enlever, je ne sais pas ce que je veux ajouter. J'avoue que j'ai eu un petit moment de panique quand je me suis dit, en fait, je veux absolument ajouter tout ce qui est relatif à l'intrigue dès le début. Mais en fait, je crois que dans ma tête, ça voulait dire, dès le chapitre 1, tu mets plein de choses par rapport à l'intrigue. Sauf que en fait, j'ai relu et il y a quand même des choses relatives à l'intrigue dans le premier chapitre. Je pense que je voulais aussi mettre un peu plus de world building et tout ça. Ça va se faire à la réécriture parce que ouais, ça manque de world building. Ça manque aussi un peu de cohérence et de clarté dans le chapitre 1. Donc le premier jour, lundi dernier, j'ai relu, je pense, une page et je me disais, c'est pas possible. Comment je vais faire? Je pense que je me suis sentie submergée un peu par l'ampleur du truc. Le lendemain, donc mardi, je me suis dit, bon, c'est quoi, dans tous les cas, ça va venir au fur et à mesure. On va faire les choses dans l'ordre. Si je tâtonne les premiers chapitres, c'est pas très grave. Ça reviendra ensuite. Ça reviendra par la suite. Premier paragraphe du chapitre 1, il va pas. Donc je vais switcher avec le paragraphe numéro 2, etc. Va falloir que je précise certains trucs. Et en fait, au fur et à mesure, c'est venu. Et après, j'ai commencé à vraiment mieux utiliser mes surligneurs. Et ensuite, c'était parti. Et donc, pour relire le chapitre 1, j'ai mis à peu près 3 jours. Enfin, j'ai fait ça sur 3 jours. J'ai fait ça lundi où j'ai vraiment pas beaucoup travaillé. J'ai fait ça mardi et mercredi matin. Ensuite, jeudi après-midi, j'ai fait le chapitre 2. Voilà. Donc, je suis en train de regarder en même temps sur mon classeur. Donc, j'ai fait le chapitre 2. Je crois que j'ai fait en entier. Oui, j'ai fait en entier le chapitre 2. Voilà, parce qu'il y a des parties, j'avais pas besoin de relire particulièrement, c'était plutôt propre. Et hier, donc jeudi et aujourd'hui, je vais... donc hier, j'ai commencé le chapitre 3 et aujourd'hui, je vais le terminer. Mais hier, le chapitre 3, c'était
C'était pas possible en fait, j'ai passé tellement de temps dessus. Genre le chapitre 3, hier j'ai fait les pages 21, 22 et 23. Mais en fait, j'ai travaillé 2 heures dessus. J'ai mis 1 heure pour faire 2 pages. Je sais pas pourquoi. Bon, je sais pourquoi, parce que mon personnage principal, donc Zwerker, a un comportement catastrophique, mais tellement cringe. Je sais pas pourquoi. Enfin, ce n'est pas lui, d'accord? Ce n'est pas lui, Zwerker n'est pas cringe. Donc, je sais pas. Il y a énormément de trucs à retravailler. C'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la page où il y a le plus de corrections pour le moment, parce que franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Le Zwerker de ce moment-là ne correspond pas au Zwerker que je voulais à la base. Donc voilà, je vais changer plein de trucs. Je vais continuer mon chapitre 3 aujourd'hui. Il me reste 1 page et demie. Et si je peux, je vais continuer sur le chapitre 4. Ce sera bien. Comme ça, j'avancerai le chapitre 4 et je pourrai continuer ce week-end, chapitre 4 et 5. Franchement, je suis trop contente de commencer cette relecture. Ça se passe super bien pour le moment. Même si il y a des moments où je me dis est-ce que ça je creuse, est-ce que ça je garde, comment je fais. C'est plutôt voilà, je sais pas encore trop ce que je dois creuser, ce que je dois ajouter pour l'intrigue. Je pense que ça se mettra au fur et à mesure. Je suis contente de ce que je fais finalement, même si je tâtonne pas mal, même si j'ai l'impression de plus travailler la forme que le fond. Il y a quand même des moments où je me dis ça, ce serait plus logique, etc. Donc voilà. Écoutez, je tâtonne encore un peu, mais ça le fait. Franchement, c'est plutôt cool. Sur ce, il est 11 h, donc je vais reprendre le travail de relecture pour ce matin. Je vais essayer d'avancer un maximum en 1 heure sur le chapitre 3. J'espère le terminer, on verra ce que ça donne. Je me mets un timer et on se dit peut-être à tout à l'heure pour un update. Alors guys, je reviens pour un update sur la relecture du chapitre 3. Et donc, écoutez, pour le moment, c'est le chapitre qui a le plus de notes. Parce que j'ai tout ça de notes pour le chapitre 3. Je me rends compte que c'est énorme. Autant parfois c'est juste des ajouts de trucs, mais parfois c'est carrément ici des réflexions, comme à la fin, des réflexions sur ce qui se passe dans le chapitre. Et sur ce que je vais devoir changer, je vais déjà aussi changer, voilà, je sais pas trop comment mettre mon téléphone pour avoir un angle agréable à regarder. Sur le plus à la relecture et avec les commentaires de mes AL, c'est que on ne sait pas ce que Zwerker fait dans l'événement auquel il assiste. Voilà, je crois que lui-même n'était même pas au courant. Enfin, en fait, il y a plein de petits trucs qui sont pas logiques. Je pense qu'il manque beaucoup d'infos en fait dans ce chapitre et il n'est pas si lié que ça au chapitre d'avant. Même si on sent que ce que je voulais dire était là, mais je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas exploité dans mon chapitre. Il y a un moment, c'est à la fin du chapitre en plus, juste là, où je me suis dit qu'il fallait que je rajoute des informations. Parce qu'en fait, Zwerker est... en gros, il assiste à un conseil, mais il y assiste pour une raison. Sauf que je dis jamais pourquoi il y assiste. Je dis même à quelques pages avant qu'il ne sait même pas pourquoi il est là. Il vient pour prouver quelque chose, mais il ne sait pas encore quoi. Ben si, en fait il sait. Quand je relis tout mon chapitre, je vois que en fait si, il sait exactement ce dont il veut parler, ce dont il veut parler, ce dont il veut entendre parler surtout, mais ça ne se retrouve pas dans mon chapitre. À aucun moment je dis si le sujet est évoqué ou si le sujet n'est pas évoqué et que du coup, qu'est-ce que pense Zwerker du fait d'être là pour rien. Voilà, ce genre de petits détails qui a son importance et qui n'est pas présent. Aussi quelque chose par rapport au début du chapitre qu'il veut aussi vérifier pendant la scène et il n'y a rien qui parle de ce truc-là. Donc ça c'est par rapport à la mère. Je me rends compte que ça fait pas de sens parce que je veux rien dévoiler de l'intrigue et du contenu. Mais du coup c'est un peu compliqué à expliquer. Mais en gros, à la fin, j'ai lu mon truc et je me suis dit, globalement, c'est quoi le but de ce chapitre? Il vient pour quelque chose de précis et au final, je n'en parle absolument pas. Et il manque des éléments, il manque des informations sur l'événement auquel il assiste.
manque aussi de rapport avec l'intrigue principale et donc ça c'est aussi quelque chose que je vais devoir ajouter des petites infos, faire du info dumping, n'est-ce pas, dans ce chapitre, parce que sinon à quoi sert la scène à part dire que bah, soit il a l'info soit il a pas l'info. Enfin, je me dis en fait, si je dis que mon personnage s'ennuie et qu'il apprend rien, bah, ça veut dire que le lecteur va s'ennuyer et que le lecteur ou l'actrice ne va rien apprendre. Donc c'est un peu gênant. Donc il faut que j'ajoute des éléments à ce moment-là, parce que sinon ça n'aura pas d'intérêt, ça n'aura pas de sens. Bref, voilà, globalement pour le chapitre 3, c'est vraiment celui sur lequel j'ai passé le plus de temps et celui qui va me demander aussi, je pense, pas mal de temps à la réécriture, parce que je vais devoir ajouter des trucs et repenser certaines choses, etc. Pour le moment, c'est plutôt efficace. Et je vais m'attaquer au chapitre 4, qui est le premier chapitre d'Eloane. Je ne sais pas si je vais faire un point par ici quand j'aurai un petit peu avancé. Voilà. Sur ce, j'avance bien. Je suis contente d'avoir relu le chapitre 3 et de voir que eh bien, c'est déjà à partir du chapitre 3 qu'il y a des embrouilles dans le sens au niveau de la rédaction. Parce qu'il manque beaucoup d'éléments, il manque de rapport à l'intrigue déjà dans le chapitre 3 et que ça manque en fait. Voilà. Donc ouais, sur ce, je vais aller cogiter un petit peu tout ça et on se retrouve peut-être plus tard. Hello guys! J'espère que vous allez toujours bien. Je crois que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas filmé, pour vous ça fait quelques secondes. Mais voilà, on est le 22 mai. Et un update est nécessaire sur la relecture. Tout d'abord, j'espère que vous avez vu mon t-shirt pailleté. C'est des petites paillettes roses, voilà. Alors ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais j'adore ce t-shirt, voilà. Donc, eh bien, on se retrouve pour un update de relecture parce que il est temps, voilà. Depuis le dernier plan que j'ai fait, si je me souviens bien, je disais que j'allais commencer le chapitre 4. Et pour terminer la semaine, donc je crois que j'avais fait un plan vendredi, il me semble, et on est mercredi. Donc, petit point s'impose. Le chapitre 4. Le chapitre 4, il est très court en fait, finalement. Je pensais pas qu'il allait être aussi court. Je ne me souvenais plus. Et en fait, je crois que j'ai tellement pris l'habitude d'avoir des chapitres longs, d'une dizaine de pages, on va dire, surtout vers la fin, des chapitres qui font tous plus de 5000 mots. Le chapitre 4 est très court et en fait ça se sent parce qu'il manque énormément d'informations. Déjà la scène qui se passe est cringe as fuck. Voilà, je vais la modifier complètement, ça, il n'y a pas de souci. Mais aussi il y a beaucoup d'informations qui manquent. Et à l'époque, bah, il manquait ces infos parce que je ne les avais pas, tout simplement. Donc le chapitre 4, c'est le chapitre introductif d'Eloane. Donc Eloane nous est présentée pour la première fois. À la relecture, j'ai senti mes intentions, mais voilà, ça n'avait pas la forme que je voulais, quoi. Ça ressemblait à... ça ressemble à rien. Le chapitre 4 ne ressemble à rien, voilà. Vous avez été plusieurs à réagir en story sur Insta parce que j'ai mis, j'ai relu mon chapitre 4, il est nul. Et vous avez été plusieurs à rigoler. Mais oui, le chapitre 4 est vraiment nul, il faut dire ce qui est. Un chapitre introductif d'un personnage, mais ça ne doit pas être pour autant un chapitre introductif avec trop d'infodumping dedans, vous voyez. Mais là, le chapitre n'introduit rien, en fait. Le chapitre nous montre le personnage en action. Mais elle est plus en mode je subis ce qui m'arrive plutôt que autre chose. Enfin, et surtout, la chose la plus importante, enfin comment dire, la chose que j'ai relevée la plus énorme dans ce chapitre 4, c'est l'incohérence en fait qu'il y a dès le début du roman. Donc là on est à la page 27 pour vous dire. Et l'incohérence c'est que eh bien, il y a un événement majeur qui se passe le jour même et Eloane ne peut pas y aller parce que Sverker l'en empêche. Sauf que Sverker, il revient après cet événement et il dit « Tu savais, toi, qu'il se passait ça ?» Alors que c'est quand même un événement majeur, c'est quand même
les enfants royaux, ils sont quand même en âge d'être présents à cet événement. Donc, il devrait le savoir, même s'il ne fait pas attention, dans tous les cas, il est censé le savoir. Donc, ça, c'était une première incohérence. Et ensuite, les autres incohérences, bah, c'est que... comment dire? Voilà, son frère, enfin, les raisons pour lesquelles il va à sa place, ça tient pas debout. C'est trop... Enfin, ça fait que le personnage d'Eloane, finalement, bah, il subit le truc. Alors qu'elle n'est pas du genre... Elle est pas du genre à se laisser faire, quoi. Donc, même si elle avait envie de... Enfin, dans tous les cas, elle aurait été à l'événement si elle avait pu, quoi. C'est ça le truc. Donc, il fallait que je trouve une justification qui soit en même temps en accord avec elle et qui puisse l'introduire en même temps. Donc, j'ai trouvé une idée. Et ensuite, les commentaires de Mesaël et les messages que je leur ai envoyés, et donc les réponses qu'elles m'ont faites, m'ont quand même vachement aidé sur ce point-là. Je vais pouvoir ajouter plein de choses. J'ai tout noté ici, donc je vais vous lire un peu vite fait ce que je pense ajouter dans le chapitre 4 pour qu'il s'étoffe un peu, parce que là, on était vraiment sur la surface d'un truc. La dernière phrase de mon chapitre veut dire quelque chose, enfin, donne l'intention du chapitre, mais je suis complètement passée à côté, quoi. Enfin, voilà. Parce que là, à la fin, j'ai mis développer cette volonté qu'a Eloane pour son devoir familial et son devoir politique. Mais en fait, voilà, il faut que je développe carrément plus ce chapitre. Donc, le but de ce chapitre, c'est d'introduire Eloane, d'introduire son handicap et aussi d'introduire son don. Et donc, introduire de manière générale les dons de mes personnages parce que je ne le fais pas non plus. Il faut aussi que j'appuie davantage sur le caractère étrange de Sverker, le fait qu'il vienne la voir plusieurs fois dans la même journée, avec l'intention de lui dire quelque chose sans lui en parler, quoi. Et aussi, peut-être approfondir le côté politique avec justement ce qu'il vient de voir, ce que Sverker vient de voir. Voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, Eloane peut poser des questions et voir avec son don que Sverker n'est pas dans son état normal et qu'effectivement il s'est passé quelque chose et qu'elle ignore complètement quoi et que lui il veut pas forcément en parler mais elle sent qu'il y a un petit problème. Voilà, globalement en fait c'est juste approfondir davantage ce que j'avais mis dans le chapitre sans en parler. Voilà. Donc pour le chapitre 4, il y aura vraiment beaucoup de travail. Et donc pour le chapitre 4, je suis retournée un petit peu en brainstorming pour savoir ce que je pouvais dire, ce que je pouvais ajouter pour Eloane, sur comment introduire les choses, etc. Voilà, il y aura plein de choses à faire. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de rebrainstormer un petit peu pendant une demi-heure. C'était vraiment super intéressant de se replonger dans cette phase-là du roman. C'était vraiment super cool. Et voilà, ça me fait trop du bien de revoir mes personnages au début, quand ils sont pas du tout comme à la fin, forcément, parce qu'ils évoluent. Mais du coup, ça me permet de voir encore plus leur évolution. Et je trouve ça trop mignon, c'est adorable. Donc voilà, au début, ils sont pas trop confiants, ils se parlent pas trop, ils savent pas ce qui se passe. Voilà, donc il faut que j'accentue tout ça. Du coup, ce matin, j'ai commencé à lire le chapitre 5, qui est le deuxième chapitre d'Améthyste, où Améthyste est donc aussi présente au conseil auquel Sverker a été. J'ai lu une page entière ce matin, et en fait c'est assez long, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Autant je peux un peu jouer sur la forme, corriger un peu la forme et tout ça, pour me sentir avancée, mais en fait je me dis, mais en fait comme tout le fond va être davantage installé à ce moment-là, je me dis que ça sert à rien de corriger la forme, je sais pas si vous voyez. Du coup, j'ai l'impression un peu de tâtonner, de pas trop savoir ce que je fais, mais ça avance quand même. Enfin voilà, pour ce matin, j'ai corrigé ça. Et j'ai pris des notes. Qu'est-ce que j'ai noté ce matin? J'ai quand même donc ça de notes. À chaque fois, je me dis, je me vois avancer, mais j'ai quand même beaucoup de notes. Il y a quand même pas mal de réflexions là-dedans. Le début de ce chapitre 5, il introduit l'un des éléments de l'intrigue qui va ensuite faire un plot twist, vous voyez. Donc l'annonce dans ce début de chapitre 5 est primordiale, elle est importante, elle doit carrément plus ressortir. Dans ce début de chapitre 5,
bah, il ressort pas du tout. Il est noyé sous un flot de on ne sait quoi. En fait, ce début de chapitre manque vraiment de profondeur. Autant sur le chapitre 4, on avait un manque de profondeur, mais c'était plus un manque de présentation, d'installation de contexte, d'information, quoi, tout simplement, sur Elwen. Autant là, sur le chapitre 5, on est vraiment sur un manque de profondeur des éléments. Donc, il va falloir que je retravaille tout ce truc-là. Et en même temps, il ne faut pas que j'en fasse trop parce qu'après, c'est pas le but d'en faire trop, quoi. Il faut que l'élément que je veux montrer ressorte vraiment du lot parce que ça va être déterminant pour la suite. Voilà. Surtout aussi, donc là, c'est une annonce qui est faite en public. Et à part dire que l'émotion était palpable, je ne dis rien. Voilà. Donc, à 2 reprises, là, je me suis marquée show, don't tell. Voilà. L'émotion était palpable. Comment l'émotion est palpable? Est-ce qu'elle est palpable parce que... juste après, j'ai mis parce que la foule se tait, parce que la foule est abasourdie, parce que... qu'est-ce qui se passe? Il y a un sentiment de gêne dans la foule. On parle de quelle émotion et pourquoi c'est palpable. Voilà, c'est... En plus, été palpable, bon, ça fait un peu plat, quoi, vous voyez? Donc ça, déjà, ça va changer. Il y aura quelque chose à ajouter pour décrire l'émotion et la faire ressentir au lecteur. Voilà. Bon, globalement, ce début de chapitre, à part de la profondeur, il manque presque rien. Donc voilà, mon objectif, ce sera de vraiment accentuer les émotions, accentuer les informations, les mettre beaucoup plus en avant. Voilà, donc je vais continuer ça pour aujourd'hui. Donc le chapitre 5, il fait combien de pages? Le chapitre 5 fait 1, 2, 3, 4 pages. Voilà, donc je peux aussi l'améliorer. Sur ce, je vais continuer à travailler ma relecture. Eh bien, on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà, bisous!